Hello à tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto vraiment dans des tons très doux, dans des roses bébés subtils et nacrés, avec toujours un teint frais et naturel, bouche très subtile et des yeux soulignés comme il faut, vraiment très discrètement. Je vous laisse avec la suite de ma vidéo pour savoir comment j'ai obtenu ce look. Dans un premier temps, je vais utiliser le fond de teint de Another Stories qui est en teinte numéro 2. Grande fan de mettre le fond de teint au doigt, mais là il est tellement léger qu'on dirait une crème. Donc du coup je préfère le travailler premièrement avec les mains et ensuite je vais venir l'estomper donc avec mon pinceau et puis mon éponge. C'est très léger parce que là on voit encore mes cernes, on voit encore mes boutons, etc. Donc je n'hésite pas en fait à reprendre de la matière et à vraiment venir camoufler les zones où voilà, j'ai des cicatrices, où j'ai des choses qui me gênent tout simplement. Et donc là, je vais utiliser mon pinceau de teint qui est le F80 de chez Sigma et je viens en fait tapoter tout simplement. Je ne viens pas le fondre vraiment en faisant des cercles parce que ça peut enlever beaucoup de matière, donc du coup je préfère tapoter tout doucement, surtout sur les zones que j'ai besoin voilà, de vraiment camoufler. C'est quand même très léger, j'ai encore des marques qui se voient, mais pour cela, je vais utiliser une bébé crème de chez Arborian, comme ceci, et je crois que la teinte c'était la numéro 1. Je suis désolée, je peux pas vous le dire parce que ça s'est effacé. Et en fait ce truc là, je ne l'ai jamais utilisé comme bébé crème parce que c'était extrêmement couvrant. Je trouve que c'est très compact pour une bébé crème. Quitte à choisir, je partirais plutôt sur ça, comme en guise de bébé crème. Mais celui-ci, vous allez voir que la texture est vraiment plus pâteuse, plus compacte, comme un fond de teint tout simplement. Donc je le prends au doigt. Vous voyez la texture, elle est vraiment assez épaisse. Et donc du coup, je reviens travailler les toutes petites zones qui me gênent. Et je viens tapoter en premier lieu au doigt pour fondre le plus possible la matière. C'était une bébé crème ce truc là parce que c'est vraiment compact comme un fond de teint. Et vous voyez comment elle couvre. Donc pour moi c'est absolument pas une bébé crème. Si vous voulez l'utiliser comme bébé crème, je trouve ça un peu compact et vraiment opaque. Pas de subtilité en fait quand vous l'utilisez comme bébé crème. Je trouve que ça fait un teint livide, un peu bizarre. Je prends mon pinceau de teint et je viens mais vraiment légèrement tapoter le travail que je viens de faire pour fondre en fait le fond de teint Another Stories et la bébé crème Eborian. Donc là je vais laisser reposer ma peau, je vais laisser reposer vraiment les deux produits que je viens de mettre sur ma peau. Comme ça ils ont le temps de bien pénétrer, de bien se poser tranquillement et je vais m'occuper tout de suite de mes yeux. Je vais appliquer la base Awake de chez Sigma. Donc je viens la prendre directement avec mon doigt. Et donc je vais venir la déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'en ai pas pris beaucoup et j'arrive quand même à faire les deux yeux, hein. Donc ça c'est bien. Les produits, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de matière, ça c'est pratique parce qu'au moins si c'est un produit que vous aimez vraiment et que vous utilisez au quotidien, vous n'êtes pas obligé de l'acheter toutes les 5 minutes parce que malheureusement il y a certains produits c'est comme ça. Alors ensuite je prends un fard qui s'appelle Jest, qui est un fard de chez MAC et en fait c'est un rose métallisé donc avec des reflets irisés comme vous le voyez. Et pour cela je vais prendre un pinceau de chez Sigma, le E54. Donc cette couleur là je la mets sur l'ensemble de ma paupière mobile et pareil je viens toujours en tapotant pour éviter de faire des grosses démarcations et surtout pour éviter les chutes. Je suis désolée pour la lumière, aujourd'hui il fait très beau mais un coup le soleil s'en va et un autre coup il revient. C'est un rose satiné très doux, hein. Il est vraiment magnifique celui-là et très lumineux. Ensuite, je vais prendre donc de chez Another Stories le
Cubana Mauve. Et donc en fait, si vous voulez l'équivalent, c'est un taupe qui tire dans les violets, mais très très discrètement, et il est complètement mat celui-ci. Et je vais garder le même pinceau, et je viens vraiment prélever la matière avec le bout de mon pinceau. Et donc cette couleur-là, je viens la mettre uniquement dans le creux de ma paupière. Ensuite, je prends un pinceau blender, donc celui-ci c'est un Zoeva et son numéro c'est le 228 si je lis bien. Et je viens estomper, mais vous voyez je viens vraiment tapoter parce que je veux pas enlever trop de matière. Ensuite, je vais prendre un crayon colle de chez Sigma, celui-ci c'est le Eclipse. Et je l'aime particulièrement parce qu'il est gras et en même temps il est sec. Et comme c'est une pointe assez fine, vous pouvez faire vraiment des détails très précis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'en mets vraiment en ras de cils, centré sur le coin externe. Je reviens un tout petit peu vers le centre, mais je reste vraiment au ras. Je dépasse légèrement du coin externe, mais vraiment légèrement. Donc pas besoin que ce soit ultra précis puisqu'on va venir le fondre après. Ensuite je prends un pinceau crayon qui est un pinceau de chez MAC et qui est le 219. Et donc je vais venir fondre le crayon toujours en restant vraiment centré sur le ras de cils. Voilà, donc ça souligne le regard très subtilement, plus subtilement qu'un trait d'eyeliner. Ensuite, je reprends mon crayon et je vais venir donc dessiner mon ras de cils inférieur. Et ensuite, bien évidemment, je reprends mon pinceau crayon et je viens donc l'estomper. Et donc, on va passer ensuite au mascara. Donc on va repasser au teint. Donc vous voyez que j'ai encore cette marque là qui se voit un peu plus que les autres. Mais en général j'essaye pas de la camoufler à mort parce que une fois j'ai essayé de mettre beaucoup de fond de teint, d'anti-cerne, de correcteur, enfin tout ce que vous voulez. Ça se voyait encore et puis ça va faire un énorme paquet. Donc maintenant ce que je fais c'est que je la laisse. Elle est plus discrète parce qu'il y a quand même un peu de matière qui a estompé la couleur vraiment rouge de ma cicatrice. Mais sinon voilà. Je la laisse parce que après ça fait un gros pâté, ça se voit plus qu'autre chose. Donc du coup, je ne me focalise pas là-dessus. Je vais prendre donc mon anti-cerne Wake Me Up de chez Rimmel London qui est toujours la numéro 30. Donc je préfère qu'on devine légèrement soit mes cicatrices, soit mes cernes que qu'on voit que j'ai vraiment un énorme pâté sur la peau. Je trouve ça vraiment très moche. Donc je fais avec. Là pour moi le teint est terminé, enfin en tout cas à niveau fond de teint, anti-cerne, etc. Donc ce que je fais c'est que juste avant de mettre ma poudre matifiante, je mets un coup de spray fixant qui est le All Nighter de Urban Decay. Donc comme d'habitude moi j'ai pas changé, j'ai toujours la Stay Matte de Rimmel London qui est la teinte numéro 3, donc qui est une poudre matifiante et transparente parce que malgré qu'elle ait une couleur, ça ne se voit pas. Je prends mon pinceau de poudre de chez Réserve Naturelle qui est en taille médium. Et donc je viens matifier l'ensemble de mon visage. Et comme vous le voyez, il n'y a aucune couleur. C'est un corail, donc c'est le Peach. Et c'est un corail en fait nacré avec des micro paillettes dorées. Et je vais y aller très subtilement, donc je prends mon pinceau éventail de chez MAC. Vous voyez, moi je trouve que ça accentue ma cicatrice quand je mets de la couleur. Donc j'évite... elle est un peu mal placée, elle est placée sur ma pommette, donc du coup je peux pas faire autrement si je veux mettre du blush pour ne pas ressembler à un cadavre. Parce que sans couleur, vraiment, je ressemble à un cadavre. Donc je remonte très subtilement sans trop prendre de matière. Et je reviens vers les arêtes de mon nez. Et ensuite, je reprends mon pinceau de Réserve Naturelle
et je viens estomper au maximum. Donc pour fondre les matières, pour pas avoir d'énormes démarcations. Et puis pour quand même avoir quelque chose de plus joli et d'un petit peu plus naturel. Je vais prendre ma brosse à sourcils de chez Another Stories. Je viens coiffer mes sourcils. Donc c'est un lip cream de chez NYX et sa teinte c'est la teinte Tokyo. Donc c'est un rose vraiment très doux. Donc là, vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça. Et donc ce que je fais pour éviter que ce soit blanc cadavre, je prends un Rimmel London de la collection by Kate Moss, qui est le numéro 20 et qui est un fuchsia beaucoup plus punchy. Mais pour redonner un tout petit peu de couleur à mes lèvres, parce que là on dirait un cadavre, je viens en mettre juste sur ma lèvre inférieure. Ça fait un rose très subtil, très doux. Et pour donner quand même une pointe de lumière, je prends un gloss de chez Réserve Naturelle qui est un corail à paillettes. Et voilà! Ça me fait des lèvres roses, toutes douces, bonbons, et ça reste très très subtil. Voilà les filles, mon tuto est terminé. Donc voilà, j'ai voulu faire quelque chose de très doux, de très discret et en même temps appuyer légèrement sur certains points comme les yeux. Toujours un teint très subtil, très doux, très bonne mine. Ça c'est vraiment, vous me connaissez maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et une bouche un peu plus soft que d'habitude, mais qui est quand même soulignée comme il faut et qui s'accorde très bien avec le reste du maquillage. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne. Bisous les filles! N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé ce look.